Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de ce format. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une vidéo qui s'adresse aux investisseurs qui ont un biais positif sur une crypto ou une action. Et à partir du moment où vous avez une conviction acheteuse, eh bien mes vidéos peuvent vous aider à construire votre position de long terme. Cette vidéo ne s'adresse pas aux traders, elle s'adresse à ceux qui veulent acheter progressivement, petit à petit, des positions sur leur actif préféré avec pour objectif de sortie le long terme, voire le très long terme. On commence tout de suite. Et on commence cette vidéo avec Bitcoin qui abandonne du terrain depuis ses plus hauts, puisqu'il y a 6 jours, eh bien, on était bien au-dessus et on abandonne plus de 10% en fait par rapport à ses plus hauts. La raison est à chercher du côté des données hebdomadaires, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est un petit peu confus, mais retenez surtout que nous avions une résistance hebdomadaire ici qui a été transpercée déjà, que ce soit la semaine d'avril ou même la semaine dernière d'octobre, les 2 dernières semaines. Mais on clôture bien en dessous et c'est cette résistance hebdomadaire qui pose problème. Quand on descend sur les données journalières, on voit que en fait, il s'agissait d'une cassure sur les données journalières, mais pas sur l'unité qui importe, à savoir les données hebdomadaires, puisqu'elle a été tracée sur cette même unité. Donc finalement, on est en train d'acter la présence de cette difficulté. Au passage, on a inscrit également une résistance journalière, maintenant celle des 65 850, 67 100. Et ce qui est intéressant dans la configuration actuelle, c'est qu'on a beaucoup de zones de support qu'on peut éventuellement mettre à profit pour accumuler progressivement des bitcoins petit à petit, enfin pas des bitcoins, mais du bitcoin. Et à commencer par cette zone de support journalier, ici, ce support journalier qui a permis au cours de rebondir assez massivement lorsqu'il a été formé. Par la suite, on a une autre zone de support et encore une troisième zone de support. Alors on ne peut pas forcément mettre à profit toutes ces zones de support, encore que je peux le faire, donc je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas le faire. Mais l'idée, c'est que si on utilise en même temps les retracements de Fibonacci et qu'on prend toute la hausse qui a été inscrite depuis le 21 septembre, on voit qu'il y a convergence des zones de support. Notamment, vous savez que les traders aiment bien rentrer sur des niveaux de Fibonacci lorsqu'ils pensent que ça va repartir dans le même sens. Et là, vous voyez que les 23,6% de Fibonacci ont été justement mis à profit et ça se voit par les rachats qu'il y a eu sur ce niveau. Donc, convergence des niveaux de 23,6 avec cette zone de support qui peut intéresser pour entrer progressivement. De la même façon, si on va chercher le support journalier de 57 900, 53 900, je pourrais concentrer mes efforts sur la zone des 56 570 à peu près. Et pareil, ainsi de la consolidation devait encore continuer, ce qui ne m'étonnerait absolument pas vu la progression très massive à laquelle on a assisté depuis le 21 septembre. Regardez un petit peu depuis le 21 septembre, on a quand même pris la bagatelle de 70%, ça fait un mois, 70% un mois, évidemment, ce n'est pas rien, donc une baisse de 50%, un retracement de 50% de la hausse n'aurait rien d'étonnant. C'est pour ça que voilà, un retour sur les 53 000, 52 100 serait également à mon avis une zone d'accumulation rationnelle pour acheter du Bitcoin. Maintenant, il faut bien comprendre que cette consolidation ne sera qu'à l'image de la progression qui l'a précédée. Donc, il serait totalement normal et légitime d'aller s'enfoncer un petit peu du côté des 53 000, zones sur lesquelles, encore une fois, je le répète à titre personnel, je peux envisager d'accumuler. Également, regardez les bougies Aiki-Nashi qui montrent la pression en cours et vous voyez, les bougies sont rouges, les bougies sont sans mèche haute, ce qui veut dire que ce sont des bougies qui sont baissières et qui ne permettent pas pour l'instant d'évacuer le scénario d'une continuation de la baisse jusqu'au niveau qu'on a juste mentionné. Et on passe à l'Ethereum qui est dans une situation assez équivalente, si ce n'est la fausse joie qui n'a pas été occasionnée sur Ethereum, puisque l'Ethereum a échoué clairement sur cette même zone grise qui correspond à une résistance hebdomadaire 3904 366, résistance historique créée en mai 2021. Et voyez, on est dedans, on n'a pas réussi à le passer, on descend d'unité de temps, regardez les données journalières. Donc c'est assez classiquement que l'on échoue sur une résistance historique et nous sommes en train de consolider un petit peu la hausse fantastique à laquelle on a assisté depuis le 16 septembre, hausse qui nous a amené à progresser de 66%, 64%, donc 2/3 de la valeur, colossale là aussi. Et nous sommes en train de visiter les premiers niveaux de support, notamment le support intermédiaire des 40, 30, 39, 20 ici, correspondant au plus haut qui a été cassé
au plus haut du 3 septembre qui a été cassé, qui a donc changé de polarité et qui sert de base d'achat à beaucoup d'investisseurs et beaucoup de traders. Prochaine zone d'accumulation, à mon avis, support hebdomadaire à 36,77, 35,73, ancienne résistance cassée qui a changé de polarité, qui est devenue support, c'est très clair sur le rebond du 17 octobre. Troisième zone de support intermédiaire, 3155, 3183. Alors là aussi, la tendance de long terme elle est haussière, la tendance de fond elle est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte, la M50 qui monte. Donc il est légitime de penser que beaucoup d'investisseurs vont profiter de cette consolidation pour accumuler. Alors justement là aussi on va essayer de céder des retracements de Fibonacci et on constate que il y a là aussi bien sûr des convergences entre les zones de support et les niveaux de Fibonacci. Vous voyez, c'est pas par hasard que l'on rebondit sur les 23,6% et ici sur le niveau des 3963. Alors c'est une zone sur laquelle l'accumulation est possible, comme elle est possible peut-être sur les 38% là, qui nous amènerait à tester, donc ça il faudrait sans doute être assez rapide pour rentrer dès les 36,77, hein, c'est-à-dire un retour qui correspondrait aux 38% de Fibonacci et au haut du support intermédiaire. Maintenant, on peut également envisager de garder de quoi renforcer un petit peu sur les 50% de Fibonacci, puisque encore une fois, plus la hausse est importante, plus le retracement est également à sa mesure. Donc, retracer 50% d'une hausse de 60% n'aurait absolument rien d'incroyable. Donc, clairement, acheter un petit peu sur les 39,63, un petit peu sur les 3713 et un petit peu sur les 35,11 me semble assez intéressant hein, comme stratégie. Regardez les bougies Aiki-Nashi, pas de signe de panique, hein, loin s'en faut, et les bougies sont toujours vertes. Bon, c'est sûr qu'il y a des bougies vertes là, avec mèche haute et mèche basse, ce qui montre que c'est pas vraiment une pression haussière, mais plutôt de l'indécision. Mais vous voyez, on est très très loin d'avoir des bougies de panique rouges, longues, comme on a pu en avoir précédemment lors de la précédente grande attaque baissière. Pour Bitcoin Cash, les choses ne sont pas aussi dynamiques que pour Bitcoin et Ethereum. Bien au contraire, vous voyez que cette simple résistance intermédiaire des 645-660 s'interpose et empêche les cours de rallier les niveaux de résistance historiques, hein, des 808-700, même pas historique, pardon, je dis bêtises, ce plus haut qui est un plus haut de septembre en fait. Hein. Et la marche en avant est ralentie notamment par le fait que la tendance n'est pas aussi bien établie. Regardez la M200, on est en dessous, donc la tendance de long terme est toujours baissière. Et même la tendance de fond n'est pas haussière puisqu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci descend. Dans ces conditions, non seulement on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle, mais je n'entrerai pas, je ne renforcerai pas tant qu'on ne clôture pas au-dessus de la résistance intermédiaire des 645-660 qui est ma prochaine zone d'accumulation rationnelle. Attention à la figure en biseau ascendant qui est en train de se dessiner sur Bitcoin Cash. Il faut savoir que ce genre de figure se cache plus souvent par le bas que par le haut et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Hein. Il faut s'y attendre. Hein. Donc une accélération de la baisse est tout à fait envisageable. Je ne vois pas encore une fois d'intérêt à accumuler avant le passage de la résistance intermédiaire. Nous avons des bougies Aiki-Nashi qui ne montrent pas du tout de signe de rémission, bougies rouges. Ce ne sont pas des bougies extrêmement baissières, hein, puisqu'il y a des mèches hautes et des mèches basses, hein, mais ce ne sont pas des bougies très encourageantes pour la suite. Litecoin non plus n'est pas dans une forme étincelante, en tout cas pas aussi étincelante que Bitcoin et Ethereum. Nous sommes bien au-dessus de la M200, bien au-dessus de la M50, mais la pente de ces deux moyennes mobiles n'est pas encore haussière. Hein, et nous sommes donc, on va dire, raisonnablement haussiers sans que ce soit encore une fois très dynamique. On peut trouver des zones de support qui vont nous servir. On peut déjà identifier ici, vous voyez, une zone de support oblique hein, qui est en train d'être défendue. C'est une zone assez intéressante, la zone de support intermédiaire des 182-187 est sans doute intéressante puisqu'on voit que ce soit sur l'attaque baissière du 17 octobre ou encore du dimanche 24, la zone a été achetée hein, par les investisseurs ou les traders en Litecoin. Zone suivante, support intermédiaire 66-162. Normalement, on pourrait acheter également en cas de cassure au-dessus de la résistance intermédiaire des 207-215 et également en cas de cassure au-dessus de la résistance journalière des 232-226. Ce sont que des zones où l'accélération haussière est plus plausible qu'à n'importe quel autre moment, on va dire. Si on utilise les retracements de Fibonacci, on peut éventuellement identifier des zones plus précisément, hein, notamment, vous voyez,
Les 23,6 n'ont pas résisté longtemps, hein, puisque ça ne correspondait pas à une zone de support évidente. Mais en tout cas, regardez comme le niveau des 38,2% correspond également au haut du support intermédiaire, comme un retour sur les 61,8% correspondrait grosso modo au support intermédiaire 662. Donc clairement, après une hausse de plus de 50%, il est normal que l'on consolide, et 53% même. Mes zones d'accumulation rationnelle seraient donc tout contact sur les 38,2% de Fibonacci, comme vous voyez beaucoup de traders l'ont fait, hein, là sur cette zone des 182-187. Également, un cas de retour sur le support intérieur 166-162 qui correspondrait au 61,% de Fibonacci. Je n'achèterai pas en cas de clôture au-dessus de la résistance intermédiaire de 207-215, mais plutôt au-dessus de la résistance journaire des 232-226. Bougie Aiki peu engageante, hein, des bougies rouges, pas très baissières du fait de la présence de mèches hautes et de mèches basses, mais voilà, c'était assez typiquement pas haussienne non plus. On passe maintenant aux actions. Alors les deux actions qu'on va analyser aujourd'hui sont Soitec et Stellantis, anciennement Peugeot. Comme vous pouvez le voir, Soitec est dans une situation où apparemment, selon le consensus des analystes, le potentiel n'est pas du tout achevé, hein, puisqu'il y aurait encore une fois, au regard de ce consensus, un potentiel de 16% par rapport à maintenant. Avec pour l'instant, hein, une progression sur les derniers jours qui est très importante. En 2 semaines, vous voyez, depuis les plus bas, on a déjà engrangé la bagatelle de 25%. Donc c'est une action qui a pris un quart de sa valeur en 2 semaines. Donc il faut faire attention stratégiquement. Là, on est sur les données hebdomadaires, hein, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. La résistance qui s'approche ici à 207-214 ne doit pas être prise à la légère. Et notre support sur cette unité de temps est à 143-149. On descend d'une unité de temps, regardez les données journalières, et on est dans une situation où la tendance de long terme est haussière, puisque les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte, et la tendance de fond est légèrement haussière, puisqu'on est au-dessus d'une M50 dont la pente semble vouloir devenir croissante. On remarquera que sur la séance de vendredi, on a ouvert un gap. Alors la nature de ce gap est très importante, parce que s'il s'agit d'un gap de continuation, l'objectif théorique, c'est de prendre toute la distance parcourue avant le gap, que l'on reporte par-delà le gap. Ça donne un objectif qui est à quelques encablures à peine, hein, de l'objectif du consensus à 240 €. Par contre, s'il s'agit d'un gap commun, c'est annonciateur généralement, hein, le plus souvent, d'un trading range. Ça veut dire que si ce gap devait être comblé rapidement, ce serait donc statistiquement un gap commun, et qui dit gap commun dit période de latéralisation. Donc il faut vraiment veiller à ce que ce gap ne soit pas comblé rapidement pour que le scénario du gap de continuation soit celui qui soit statistiquement privilégié. En tout cas, on retrouve par transparence, hein, la zone qu'on a mentionnée, à savoir le gap, la résistance hebdomadaire ici de 207-214, et on a un support intermédiaire ici, c'est la zone qui a bloqué les cours depuis le 1er octobre, avant de finalement être cassé sur la séance de jeudi. À noter également le support journalier ici des 175-166 à l'origine de la reconquête que l'on a mentionné tout à l'heure, avec la progression de 25% en à peine 2 semaines. Alors, ce qu'il faut maintenant retenir, c'est que acheter maintenant est dangereux, on le sait, hein, puisqu'on est au contact d'une résistance hebdomadaire. On voit que la dernière fois qu'on s'est approché de cette zone, ça a été assez violent. Et l'idée, c'est que dans ma méthode qui consiste à investir progressivement sur des zones clés, eh bien, on peut tirer parti de ces difficultés. On va voir comment. Alors, tout d'abord, je rappelle que je ne suis pas conseiller financier, je n'ai aucune idée de la valeur de Soitec. Là, cette analyse, elle est faite pour ceux qui ont déjà une conviction forte sur Soitec et qui veulent trouver des zones intéressantes, rationnelles d'accumulation. Donc, imaginons que je veuille investir 1000 ou 100 sur Soitec. Voilà comment je m'y prendrai. Je m'y prendrai en 3 fois. J'investirai quand même 333, donc un tiers maintenant, au cas où on exploserait pour ne plus jamais descendre. Il faudrait effectivement être déjà
dans le train, s'il devait quitter le train. Mais encore une fois, je n'investirai qu'un tiers. J'investirai le deuxième tiers au cas où on irait chercher le support intermédiaire ici. C'est-à-dire que si on devait combler ce gap, il y a de fortes chances pour que, comme je l'ai dit, on parte sur une période de latéralisation et le retour sur le support intermédiaire serait envisageable. Et j'achèterai mon troisième tiers, soit si on casse encore cette zone et on va chercher le support journalier des 175-166, soit si on ne va pas le faire mais que l'on rebondit et que l'on clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire. Donc clairement, au lieu d'investir 100 maintenant, j'investirai un tiers ici, maintenant, ok, un tiers ici et un tiers ici, ou alors un tiers maintenant, un tiers sur le support intermédiaire et un tiers lorsqu'on aura cassé la résistance, c'est-à-dire une fois l'obstacle dépassé. Et on comprend l'intérêt, c'est que en lissant ainsi l'entrée, on peut améliorer la performance si à terme les analystes ont raison et qu'on va chercher 240. Parce que si on achète maintenant 100% de ce qu'on voulait investir, ça fait une progression de 16%. C'était le consensus. Mais si on rentre en 3 fois, comme vous pouvez le voir, sur le premier tiers, eh bien on fait 16% naturellement. Sur le deuxième tiers, on fait 12% seulement. Mais sur le troisième tiers, eh bien on fait 27%. Et mieux encore, si on arrive à rentrer le troisième tiers sur le support journalier, sur le premier tiers on fait 16%, sur le deuxième tiers on fait, on l'a dit, 27%, et sur le troisième tiers, on fait même 37%. Donc voilà. Alors maintenant, il est tout à fait possible, comme je l'ai dit, qu'on investisse qu'un tiers, puis encore un tiers ici. Et dans ce cas, eh bien, on n'aura investi que 2 tiers de ce qu'on avait prévu d'investir. C'est pas grave, hein, je garde l'autre tiers pour investir sur autre chose. Mais en tout cas, de cette manière, je peux véritablement tirer parti d'une éventuelle consolidation qui apparaîtrait sur Soitec au contact de la résistance hebdomadaire. Et on termine avec Stellantis qui bénéficie d'un consensus extrêmement favorable puisque le panel des analystes voit un potentiel à 23,32 euros, autrement dit 38% de hausse par rapport au cours actuel, ce qui nous met donc ici, donc un potentiel, si on en croit les analystes, assez intéressant. Néanmoins, il faut se méfier de ce graphe qui présente de nombreuses difficultés. Tout d'abord, une résistance hebdomadaire ici, évidente, qui a bloqué les cours, c'était en mi-août, hein, et depuis on a même perdu entre cette date et les plus bas 15%, 16%. On a cette résistance hebdomadaire, on a également une résistance plus discrète ici, résistance journalière à 17,7, 17,5 à l'origine des difficultés rencontrées le 16 septembre. Les supports sont naturellement bien présents. Un support ici journalier à 15,816 qui a prévenu les cours d'une baisse plus marquée. C'était lors des attaques du 6 octobre et du 20 septembre. Et un support hebdomadaire à 14,5 dont on aimerait bien profiter, hein, et qui est à l'origine du rebond du 16 juillet. À noter également la présence d'un grand canal ascendant ici, hein, qui correspond à figure chartiste qui nous accompagne maintenant depuis de très nombreuses semaines. On peut envisager éventuellement d'aller chercher à terme, hein, sur le trajet des 23 le haut de ce canal ici. Donc une tendance de long terme qui est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Par contre la tendance de fond n'est plus haussière, hein, puisqu'on est même en dessous de la M50 qui descend. On verra que globalement c'est plat. Ce qui est certain, c'est que la tendance de fond n'est pas haussière, contrairement à la tendance de long terme. Alors, comment tirer parti de ce graphe pour éventuellement parier sur un retour sur les 23 euros pour Stellantis? Alors voilà comment je m'y prendrai. Comme d'habitude, je ne rentrerai pas en une fois, je lisserai pour bénéficier des attaques qui pourraient apparaître. Donc, au lieu d'investir 100 maintenant, j'investirai... alors, on peut panacher, hein, mais j'investirai 33 maintenant, 33 en cas de retour sur le support journalier et 33 en cas de retour sur le support hebdomadaire, ce qui permettrait de faire exploser le taux de rendement, hein, de l'opération à la plus-value, puisque regardez, sur le tiers que l'on achèterait maintenant, au cas où on ne descendrait jamais, eh bien on le sait, hein, c'est 38%. Mais si on rentre un tiers sur le support journalier, eh bien bénéficiant de la tendance de fond qui n'est pas positive, eh bien on pourrait gagner 5 points de plus, donc 45%, 7 points de plus. Et si on devait chercher le support hebdomadaire sur le dernier tiers rentré, on gagnerait donc 53%. Et ça permettrait donc encore une fois d'optimiser la rentrée. Alors
L'élément, on va dire, qui est défavorable, c'est que si d'aventure les cours devaient monter de manière funiculaire pour aller chercher l'objectif, ce qui est quand même assez rare, eh bien, au lieu d'être investi à 100%, je ne serais investi qu'à 33%. Donc forcément, ça serait moins avantageux dans cette situation, mais bon, ça laisserait de l'argent pour investir sur autre chose. Et puis, il faut également comprendre que si on devait au contraire consolider, donc dans le scénario le plus noir, eh bien on voit que ça serait quand même bien plus avantageux de rentrer de manière fractionnée. Alors j'insiste, hein, il ne s'agit pas d'un conseil, ça part du principe, une fois de plus, que vous avez une opinion favorable sur Stellantis et je vous apporte en fait ma méthode pour investir de manière plus rationnelle, mais cela implique encore une fois hein, que vous ayez une conviction haussière sur la valeur. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour Stellantis et pour Soitec et les différentes cryptos. C'est une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la vidéo d'aide à l'investissement de long terme sur les bourses françaises mais aussi mondiales à l'aide de trackers et de PEA. Également la préparation de la semaine de trading. Tout ça c'est à la fin de cette vidéo. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la mise à jour. N'oubliez pas, si vous avez aimé le format, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Encore une fois, il y a des vidéos tous les jours et des vidéos sur action toutes les semaines.